Non, non, j'ai pas dit.
Joli. Ah non, mais moi j'arrête. Merde. Ah bah en gros c'est comme si j'allais à la voiture. Joli. Allez, je n'ai pas les coureurs. Il arrive.
s'appelle Javert, Maillard chez Michel. Maintenant, on reconnaît les athlètes avec les dossards rouges, les coureurs de 10 km, avec les dossards bleus, les messieurs de 10 km, et les dossards verts, les 10 km. Et voilà, en deuxième position sur 10 km, tournée du Lamar. Et troisième, Jérôme Léon. Allez. Tu es arrivé ou pas? Oui, il est arrivé, il tape dans la ligne. Allez. Attends, à peu près correct quand même. Hein? Non, ça va, attends, pas trop, non.
cool. Maillard. Bon, on va appeler les messieurs. Arnaud Lemenuel, Hassan Fez et Dany Chabot. Ah, bravo Nemo! Il nous manque Hassan Fez est-il là? Troisième de ces 6 km défilé d'Honfleur 2017, Dany Chabot. Avec pour récompense. Allez, le deuxième est absent, c'est Hassan Fez du Racing Club Côte de Bray. Ah, mais il est là, le voilà. Deuxième, Hassan Fez. Hassan qui a parcouru les 6 km en 22 minutes 01, Dany en 22 minutes 22. Et vainqueur de ces 6 km, Arnaud Lemenuel en 21 minutes 35. Bravo ma poulette. Allez Aline. Bravo. Allez. Et voilà, on peut les applaudir. Ouais. Là mais c'est pas fait, c'est galère. Merci messieurs. Un petit mot avec Arnaud. Arnaud, comment s'est déroulée la course comment t'as trouvé le parcours? Merci Arnaud et bravo. On va rappeler les féminines du clos. Bravo Vanessa. Félicitations. C'est Vanessa Tocchi. Alors Hélène Lamont, vainqueur du 10 km de Honfleur 2017. Alors comment s'est passée l'épreuve pour vous? Alors c'est la première fois que je venais ici pour faire 10 km. Donc c'était un peu dur étant donné que les conditions climatiques étaient difficiles. Après le parcours... Qu'est-ce qui vous a gêné le plus là, le vent? Le vent. Le parcours est plutôt sympa. Avec la petite côte, je pensais que ce serait plus dur que ça. Donc
C'était vraiment les conditions climatiques. Le vent dans la première partie était très compliqué. Le vent et la peau. Et vous avez l'habitude de courir dans ces conditions ou pas trop, non? Là, je reviens de grossesse, alors ah, ça fait longtemps que j'ai couru. Donc, non, c'est très rare, à part les crosses l'hiver où on a des conditions climatiques. Normalement, sur 10 km, c'est plutôt... C'est votre première course depuis que... C'est la troisième. La troisième course, d'accord. Mon fils a 1 an. D'accord, ok. Et sinon, avant, vous faisiez des courses de quel type? Des courses... Je faisais beaucoup de cross et de 3000 steeps, 5000 mètres l'été sur la piste. D'accord, parce que vous êtes licencié à Pont-de-Mer, donc vous faites de la piste également? Je faisais avant. Là, je sais pas si je vais refaire. Je prends la course à pied par plaisir pour le moment et je cours quand j'ai envie. Et le chrono que vous avez réalisé aujourd'hui, malgré les conditions, c'est intéressant ou quoi? C'est moyen. Moyen. Voilà. 41-31, si ça avait été plat et avec des conditions climatiques sympathiques, j'avais espéré faire moins de 40. Donc, et c'est quoi votre record sur 10 km? 37-22. 37-22, d'accord. Voilà. Alors vous allez faire quoi maintenant? Vous allez vous lancer quoi dans cette saison hivernale? Je sais pas encore, je vais voir. Pas de cross, je pense que je vais rester sur route, attendre de voir un peu le printemps à mon avis. S'entraîner et voir au printemps. D'accord, voilà. Eh ben merci beaucoup à vous. Bien, Anthony Ledué, donc vainqueur des foulées de Honfleur 2017. Alors comment s'est passée la course pour vous, Anthony? Plutôt bien, puisque je la remporte. Donc je suis parti tout seul dès le départ, dès les premiers mètres, et ensuite dès les premiers kilomètres j'ai vu que j'avais déjà pas mal d'avance. Donc j'ai vu que j'aurais pas de concurrent à mon niveau aujourd'hui, donc j'ai géré ensuite. Il fallait lutter contre les conditions climatiques parce qu'il y avait beaucoup de vent. C'est pas difficile quand on est tout seul? Dans les grandes lignes droites. Là j'ai plutôt géré mon effort parce que comme j'étais tout seul, je me suis pas mis dans le rouge. Donc c'était moins dur que quand il y a de la concurrence et on bataille et on peut se mettre dans le rouge, et là c'est plus délicat. Et vous l'avez trouvé comment le parcours là? Parce qu'on passe d'abord sur le port, ensuite on revient plus dans la ville. Oui, très intéressant avec le port de Honfleur que tout le monde connaît. Et puis ensuite la petite montée dans les petites ruelles sympathiques. Le phare aussi au bout, qui est le front de mer où on voit le pont de Normandie que vous connaissez bien puisque vous êtes du Havre, c'est ça? Voilà, non, un beau parcours, c'est pour ça que je suis venu là d'ailleurs, parce qu'en Honfleur j'aime bien cette ville. Donc je me suis dit ça va être sympa. C'était la première fois que vous veniez en Honfleur? D'accord. J'ai appris hier qu'il y avait une course ici, donc je me suis dit, au lieu de faire un entraînement, je vais venir faire une course. Parce que vous êtes donc un spécialiste du duathlon, Anthony, c'est ça? Oui, c'est ça, course à pied, vélo et course à pied. Alors vous, néanmoins, vous faites aussi beaucoup de courses à pied autrement? Je fais des petites courses régionales, voire des fois je fais des triathlons aussi, puisque j'ai déjà fait 5 fois le triathlon de Deauville. D'accord. Alors à chaque fois j'ai fait un top 5 de longue distance, que je referai en 2018. C'est prévu, donc oui, non, je fais un peu de triathlon, même si je suis pas un grand nageur, mais je m'en sors bien avec le vélo et la course à pied. Et le duathlon, c'est plus une épreuve pour vous, ça? Voilà, c'est vraiment ma spécialité, puisque j'ai été 2 fois champion d'Europe. D'accord. Et 2 fois médaillé de bronze au championnat du monde. D'accord, donc là c'est un gros palmarès. C'est vraiment mon truc, quoi. Alors vous faites combien d'entraînements par semaine quand on fait Je cours à peu près 5 fois par semaine, donc c'est équivaut entre 60 et 80 km, oui. Et puis en vélo 300 km de vélo par semaine. Ah d'accord. Plus 1 ou 2 fois en natation, mais plutôt 1 fois que 2. Ouais. D'accord. Ouais. Alors ça va être quoi votre programme là pour l'hiver? Alors l'hiver c'est plutôt du vélo, beaucoup de course à pied. Parce que le vélo l'hiver c'est un peu plus délicat, un peu de VTT, un peu de vélo de route quand les conditions sont bonnes. Ça permet, c'est l'avantage du triathlon et du duathlon, c'est qu'on peut compenser quand il fait pas beau, on fait de la course à pied, quand il fait beau, on peut aller faire du vélo. Et puis en général on travaille à la natation pour les triathlètes l'hiver, mais moi non, j'attends l'été. Ok. Voilà. Eh ben merci Anthony, bravo à vous pour cette course et puis bon courage pour les prochains duathlons. Aussi pour cette belle course. Merci beaucoup. Alors Claudia Seconde des foulées de Honfleur, 4e édition si je me souviens bien, 2017. Alors comment s'est passé ces foulées qui étaient beaucoup plus glaciales que la semaine dernière à Cambremer, hein? Changement de température brutal. Ouais. Et la course, c'est ma première ici. Ouais. Je l'ai apprécié parce que le parcours représente bien les points principaux de Honfleur. Mais bon, c'est vrai que la température, c'était très dur la première partie. Le vent de face. Parce que toi, tu préfères des conditions où il fait chaud, hein, c'est ça? Ouais, la chaleur ne me gêne pas trop. Bon, après, c'est vrai que ça... c'est la transition. Le Moyau Cambremer la semaine dernière faisait chaud, c'était un trail de 26 km. Ouais. Aujourd'hui 10 km, là voilà quoi. Je voulais aujourd'hui faire ça pour travailler un petit peu la vitesse. D'accord. Et puis la semaine prochaine je ferai mes idons. Donc
Voilà, c'était la transition. Comme je sais que dans la semaine, je vais pas avoir le temps de courir, donc d'accord. Donc tu as pris cette course comme un entraînement en fait. Oui, voilà. D'accord. Oui, oui. Et sinon, le parcours, tu l'as trouvé comment, à part le temps? Parce que bon, déjà, la météo était toujours contraignante, le vent de face tout le temps. J'ai l'impression que le vent il tourne à chaque fois pour nous affronter. Et puis après, bon, il y a l'histoire des pavés, il y a la côte dans Honfleur, mais bon, ça fait partie d'un parcours, parce que normal, moi j'apprécie. Voilà, ça fait les changements d'allure. D'accord, donc ravi. C'est une bonne préparation pour Mésidon la semaine prochaine, qui sera beaucoup plus plat, là, ce sera plus... Oui, c'est toujours... moi, c'est les courses où je accélère, parce que sinon, je sais que les entraînements, j'arrive pas à me mettre dans le rouge. Alors, donc là, tu as fait un temps, donc je vais dire acceptable aujourd'hui. Tu as couru comment avec les garçons, puisque la demoiselle était partie devant, là, on l'a vu. Je suis partie un petit peu avec elle, comme elle m'a dit, je fais 120-40 minutes, je suis à peu près comme moi. Puis j'ai vu elle suivait, elle avançait bien, et puis elle a pris un peu de distance, et puis j'étais seule. Alors au moment où les moments très difficiles, la pluie, le vent, j'étais seule, alors il fallait que je me batte avec les difficultés de la météo. D'accord. Alors puis non, je la voyais avancer avec elle. Alors sinon tu as un projet, là tu nous parlais que tu allais faire le marathon à Florence, c'est ça? Oui. Alors c'est quand ça? C'est le 26 novembre. D'accord. Donc oui, la décision a été assez rapide. Septembre j'y pensais, mais rien d'officiel. Et puis depuis 2 semaines, voilà, l'inscription est faite, le billet, tout est bon, voilà, prêt pour l'envol. Donc ce sera une nouvelle ville que tu vas découvrir, parce que tu as déjà eu l'occasion de parcourir un peu le monde, hein, on sait. Oui, tout simplement, l'Italie, je la connais point. Et j'en rêve depuis des années, mais surtout j'ai toujours rêvé de faire l'Italie en vélo. D'accord. Et puis j'arrive pas à trouver de créneau, de temps pour explorer. Puis l'année dernière, en faisant le marathon de la Havane, j'ai rencontré un Italien qui habite juste à côté de Florence, mais qui n'a pas couru avec moi, mais il m'a accompagné pendant tout mon séjour pour visiter la Havane. Et il m'a dit, mais tu sais qu'il y a un marathon à Florence, mais pourquoi tu viendrais pas? Alors, et donc voilà, tu pars toute seule ou tu pars avec d'autres gens? Je pars avec mon ami Patrick. D'accord. Ok, et merci Claudia, alors à la semaine prochaine à Mésidon, et puis bonne petite balade italienne dans un mois. J'espère bien, merci bien. Ok, merci Claudia à toi.